Binyamin. Est-ce qu'il y a un truc pour rester en vie pendant Gog et Magog? Est-ce qu'il y a un truc pour rester en vie pendant Gog ou Magog? Oui. Alors, d'abord c'est marqué, il y a une prophétie à la fin de Yoël qui dit, chapitre 3 de Yoël, prophète Yoël fait 5 versets. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, si bien que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards songeront des songes et que vos jeunes gens verront des visions. C'est-à-dire que la névoua, la prophétie revient. Même sur les esclaves et les servantes, je répandrai en ces jours mon esprit. Et je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'approche du jour éternel, si grand et si redoutable. Donc, ma chère Harim, ça va être terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là, où tu vois le soleil qui se change en ténèbres et la lune en sang? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bombe atomique, bombe à neutrons, bombe à hydrogène. Ouais, c'est là, on est proche de la fin, là, c'est le dernier acte. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui l'aira le Seigneur. Je vous répète, c'est une phrase qui ne veut presque absolument rien dire. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, ça c'est clair. Car sur le mont Sion, donc à Yerushalayim, mont Sion, c'est une des montagnes de Jérusalem, et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que l'a dit l'Éternel, comme il le sera parmi les survivants, à ceux qui l'aira le Seigneur. Le Malbim commente, il dit comme ça. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé dans le monde entier. Mais sur le mont de Sion à Jérusalem, tous ceux qui resteront ici à Jérusalem seront appelés des tzadikim, seront des tzadikim, parce que Jérusalem, ça va être le centre de... Le monde entier va venir attaquer Jérusalem. Donc, il faut rester ici. C'est difficile. Alors, ceux qui resteront seront sauvés, même s'ils ne vont pas prier à Dieu. Le mieux, c'est prier et faire les deux. D'accord? Je demande la question si ça peut intéresser des gens ici. Encore une fois, je ne suis pas possèque la halakha, quoi que ce soit, parce que je ne veux pas qu'on m'impute après d'avoir incité des gens à rester en état de... Peut-être des fois, il faut quitter et partir. Je me le rappelle, c'est marqué Gog ou Magog, ça vient du nord. C'est très clair, c'est marqué dans Cheskel 38, l'ennemi vient du nord. Donc ça peut être Syrie, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. À mon avis, ça fait tous ensemble. D'accord? Ils arrivent comme ça, des millions, en train de dire Etbah al-Yahoud, égorgeons les Juifs. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai demandé au Rabbi Sanoir, qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture et je vais sur le sud. Ils viennent du nord, je vais au sud, je vais à Eilat, je vais à Beersheba, en tout cas, dans le sud, là, loin, dans le désert. Il n'a rien dit, il m'a dit ici. Moi, on m'a dit cette semaine, on disait qu'à Jérusalem, on allait enterrer les gens pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on allait faire enterrer les gens. C'est que Jérusalem, il y a des gens qui vont mourir. Il y a une prophétie négative qui est dans Zacharie 14, qui dit que l'ennemi va rentrer à Jérusalem, et là-bas il va faire des saccages, et une partie de la ville va partir en exil, et alors seulement ma chair se dévoile. On verra comment ça sera. Alors, Besson m'avait dit à l'époque, il pensait que le décret de difficulté de Gog ou Magog est déjà passé dans la Shoah. Mais il dit c'est son avis. Alors, Rav le contraire. Il est marqué aussi une sgoula sur le Gog ou Magog, c'est manger Seuda Shlishit. Le troisième repas de Shabbat, c'est marqué que le premier repas, il correspond à Yitzhak, et c'est une sgoula, il aide pour sauver des fois Mashiach, des douleur d'enfantement du Messie. Le deuxième repas est par rapport à Abraham Avinu. Il aide à être sauvé de la sentence de l'enfer. Le troisième repas est par rapport à Jacob Avinu et il aide à être sauvé de Gog ou Magog. Et le quatrième repas est par rapport à David Ameler et il aide à se lever à Triat HaMetim. Encore une combinaison de Rabbeinu Sambachalou sur Gog ou Magog. Il y a un verset. Itzpeneni besuko. Dieu, Beyom Ra'a, au moment du malheur, Dieu va me cacher dans sa souka. C'est-à-dire que Dieu va faire une sorte de protection aérienne, mais divine, d'accord? Les missiles vont arriver, ils vont exploser dans les airs, et vont retomber sur leurs ennemis. Il y aura des miracles fantastiques. Il y aura une souka que Dieu va faire comme ça pour protéger Am Israël ici à Jérusalem, et partout il y aura des Juifs qui vont prier à Dieu. Je ne sais pas où exactement. De là, Rabbi Sonne, il a dit qu'il y a une sougoula d'étudier Masachet Souka pour trouver de Gog ou Magog. Donc, on a fait Souka l'année dernière, donc on fera une revision sur Masachet Souka. Souka, entre parenthèses, c'est la combinaison des deux noms de Dieu.
Adonut et Yud Kevavke. Première et dernière lettre du mot Souka, c'est la valeur numérique 65, c'est le nom de Ado. Et les deux lettres de l'intérieur, c'est la valeur numérique 26, Yud Kevavke. Donc on est entouré de la présence divine de tous les côtés. Baruch Adonai, voilà,
be.